Ah, les terribles pieuvres géantes, les fameux kraken. Les faibles navires ne font pas le poids face à ces monstres marins. Bah, de toute façon, on ne peut pas le savoir, me dites-vous. Personne n'a jamais affronté une telle créature. Vraiment, en êtes-vous sûr? Laissez-moi vous raconter le surprenant affrontement entre une corvette française, un petit navire de guerre, et une terrible créature des mers. Nous sommes en 1861. C'est une époque où la science tente de balayer les anciennes croyances. Mais il y en a une qui a la peau dure, la légende des pieuvres géantes. En effet, la communauté scientifique conteste leur existence, mais des morceaux mutilés et décomposés d'énormes poulpes ont été retrouvés au large du Danemark en 1847 et en 1854. Cependant, personne n'a jamais vu un tel animal. Cette énigme va être résolue le 30 novembre 1861. À cette même date, la corvette française Alecton est en route pour Cayenne, en Guyane française. C'est là que le navire doit stationner. Alors qu'il vogue près des îles Canaries, le guetteur aperçoit un gros corps à la surface de l'eau, partiellement submergé. Le capitaine Bouguer, qui dirige le navire, donne l'ordre d'attaquer le monstre. Mais à la surprise générale, les balles tirées semblent simplement s'enfoncer dans le corps gélatineux du monstre, sans le tuer. Pendant 3 heures, le bateau va tirer plusieurs coups de fusil et de canon, et bien que la créature réalise au tir, elle semble intacte, plongeant et refaisant surface près du bateau. Le capitaine Bouguer donne alors l'ordre d'harponner cet étrange animal. Finalement, l'un des marins va réussir à le transpercer de son harpon. C'est alors qu'ils se rendent compte de la taille phénoménale du monstre qui mesure plus de 5 mètres de long, sans compter ses énormes tentacules. Il a aussi 2 énormes yeux globuleux de la taille d'un boulet de canon qui les fixent. L'équipage tente alors d'attraper le monstre avec une corde et ils réussissent à passer un nœud coulant autour de l'énorme corps gélatineux. Ce nœud glisse jusqu'aux nageoires caudales de l'animal et s'y arrête. Tout l'équipage essaie de le monter à bord, en tirant de toute leur force sur la corde. Cependant, le poids de l'animal est si grand que le nœud coulant coupe le corps en deux. Les marins n'arrivent à récupérer que la queue. Le reste de la créature disparaît alors sous les eaux. Finalement, le capitaine Bouguer annule toute l'opération, de peur que la créature refasse surface et endommage le navire ou blesse l'équipage. La corvette quitte alors ses eaux, ramenant avec elle une preuve de l'existence du monstre. Bouguer fit parvenir la queue de l'animal au prestigieux biologiste français Pierre Flourens. Les scientifiques analysèrent alors les témoignages des marins et les restes de la créature et conclurent qu'il s'agissait d'une espèce particulière de calamar, qu'ils baptisèrent Architeuthis dux. Et oui, ce terrible monstre n'était autre qu'un paisible calamar géant. D'ailleurs, le capitaine Bouguer dira que l'animal semblait vouloir éviter le navire, il ne cherchait pas à les attaquer. Malgré tout, la communauté scientifique reste sceptique sur l'existence d'un tel monstre. Il fallut attendre les années 1870, où de nombreux calamars géants se sont échoués sur les côtes de Terre-Neuve pour que leur existence soit enfin acceptée par les scientifiques. Cette incroyable découverte va inspirer des auteurs français tels que Jules Verne dans son livre 20 000 lieues sous les mers, ou encore Victor Hugo dans son roman Les Travailleurs de la mer. D'ailleurs, Jules Verne décrivit dans son roman l'épisode de l'Alecton, au chapitre 8. Vous pouvez aller vérifier, je l'ai lu juste avant d'écrire le script de cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, je sors une vidéo par mois. Et moi je vous dis, bon vent moussaillon, on se voit pour une prochaine vidéo.